Et puis, justement, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Juan Rosé, tiens, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses quand tu vois tout ça, en fait? C'est les images, je dirais, qui ne devaient pas être l'exception. Ça devrait être la règle générale. Exact. Et pour ceux qui avons suivi tous les mouvements sociaux depuis une trentaine d'années en France, ouais. On sait qu'il y a 25 ans, c'était pas pareil comme aujourd'hui. C'était différent. On avait des manifestations où il ne se passait rien à la fin. Il n'y avait pas des affrontements entre policiers et manifestants. Alors, dire que c'est exceptionnel, c'est vraiment faux, effectivement. Mais au-delà de ça, n'oublions pas effectivement que cette fracture sociale qui avait théorisé Jacques Chirac au début fin des années 90, s'est agrandi petit à petit et qu'effectivement le Covid est arrivé à un moment donné où toutes ces corporations, et notamment les personnels des santé, étaient déjà à bout physiquement, à bout psychologiquement et professionnellement aussi à bout, puisqu'ils n'arrivaient pas à faire correctement leur travail. Mais au même temps, effectivement, il y a aussi les policiers. Je crois que on est tous d'accord avec toi, Stéphane. On ne peut jamais justifier la violence. Jamais. Qu'elle soit policière, qu'elle soit des manifestants. Stéphane, qu'est-ce que ça c'est la première des choses. Pardon. Mais la police a beaucoup souffert aussi à cause de la loi travail et des manifestations qui s'en ont suivi pendant des semaines. Toutes les manifestations. Mais avec les gilets jaunes par la suite, les manifestations aussi des professeurs, comme je disais tout à l'heure, effectivement. Donc la police a été aussi une corporation qui a été durement touchée. Après, je suis d'accord avec Monsieur Langlois, c'est que c'est pas les policiers à qui il faut signaler en premier, c'est à la hiérarchie. Parce que c'est vrai que l'ancien préfet des polices a été limogé pour avoir un nouveau préfet des polices qui apparemment, pas apparemment, il est beaucoup plus dur, entre guillemets, qu'il était l'intérieur. Mais hormis le préfet des polices, pour le reste, effectivement, on continue à avoir des responsables policiers qui sont derrière les lignes, derrière les CRS, derrière les gendarmes et les policiers, qui ordonnent d'aller au contact pendant qu'eux, ils sont tranquillement derrière et qui ne prennent aucune responsabilité vis-à-vis de sa hiérarchie par la suite.